Lorsqu'on écoute, et on lit surtout la tribune, et lorsqu'on écoute notre invité de ce matin, parce que c'est le pire qui puisse arriver, et pourtant, un an après le début de la pandémie, nous y sommes. Nous y sommes et c'est bien d'en prendre conscience parce qu'il y a encore trop de personnes qui nient cette réalité de la gravité de la situation. Moi j'ai entendu certains dire qu'on mettait des gens en réanimation juste pour faire monter les chiffres. Vous imaginez un petit peu, maintenant qu'on a entendu cette explication qu'on connaissait plus ou moins, mais enfin imaginez des médecins qui choisissent de mettre en réanimation des gens pour mettre la pression sur les choix politiques. C'est inadmissible d'entendre ce genre de choses. Question donc, y a-t-il réellement plus de 5000 malades dans les services de réanimation aujourd'hui en France et qui sont-ils ? Pas tout à fait, c'est pas si simple. En fait, on va décomposer ce chiffre pour mieux le comprendre. Les 5254 personnes dites en réanimation au 2 avril, elles sont en réalité en soins critiques. C'est la catégorie générale. Dans cette catégorie des soins critiques, regardez, on retrouve 3963 personnes en réanimation pour Covid avec un service où les patients ont la possibilité d'être intubés. Il y a une semaine, cette tribune au journal du dimanche ouvre les hostilités. 41 médecins de la PHP préviennent, ils vont devoir trier les patients car, écrivent-ils, les mesures actuelles seront insuffisantes pour inverser rapidement la courbe alarmante des contaminations. L'assistance publique qui dénonce les mesures du gouvernement. Pour un ministre, ne soyons pas naïfs, la tribune du JDD, c'est Hirsch qui est derrière. Le principal intéressé dément, mais au gouvernement, une petite musique monte. Martin Hirsch, historiquement proche de la gauche, roulerait pour Anne Hidalgo en vue de la prochaine présidentielle.